Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on accueille Céline Curiol qui organise, qui va animer un atelier et un stage chez nous. Donc un atelier, c'est sur un temps long et un stage, c'est plutôt sur un temps court, mais il s'agit d'ateliers d'écriture dans les deux cas. Le premier sera trouver ses voix et le deuxième sera plus autour, donc le stage sur un temps court sera vraiment sur un travail pour donner du relief à vos écrits, hein, c'est l'intitulé du stage. Je ne vais pas aller plus loin et ce sera l'occasion d'en discuter avec Céline plus en détail. Alors, pour commencer, Céline, et pour essayer de comprendre un petit peu votre rapport à l'écriture et la façon dont vous travaillez vous-même, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, selon vous, dans l'écriture, à travailler? Ah, le plus difficile à travailler, je pense que c'est ce que j'appelle une forme de schizophrénie, même si c'est un mot qui fait un peu peur. Alors, je vais peut-être en utiliser un autre. C'est une forme de dédoublement que l'on doit avoir avec soi-même quand on écrit. C'est-à-dire que on doit être d'un côté la personne qui écrit, qui est créative, qui compose un texte, et de l'autre côté, on doit être la personne qui se relit, hein, qui va être là pour voir où est-ce que le texte ne fonctionne pas, comment on peut l'améliorer. Et cette deuxième personne n'est pas la même que la première. C'est-à-dire que dans les deux cas, on fait appel à des capacités, à des processus qui ne sont pas exactement les mêmes. Et ce qui est difficile, c'est de pouvoir justement un petit peu se scinder en deux pour pouvoir à la fois écrire et savoir se relire. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Donc, là, ça me donne envie de vous poser une question assez concrète sur vos ateliers. Euh, Est-ce que, comment dire, est-ce qu'à travers votre atelier ou votre stage, il y a une contrainte que vous comptez donner, alors ce sera qu'une seule mini contrainte ou un exercice d'écriture parmi tout un ensemble, donc bien sûr, il ne faut pas se dire que tout sera basé sur ça, mais pour essayer de comprendre un peu mieux comment techniquement on peut travailler avec vous, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Mhm. de ce que vous pourriez Alors oui, donner? la contrainte, alors peut-être pour le stage intensif, on travaillera davantage sur les textes des participants, leurs textes propres. Pour l'atelier sur les voix, il y a effectivement des exercices de contrainte parce que la contrainte, c'est quand même un moteur créatif très important. Alors un exercice, par exemple, que même si j'aime pas trop le mot exercice, ça fait un petit peu scolaire, mais un exercice que je donne dans l'atelier des voix, c'est vous entrez dans un café, à l'époque béni où l'on pouvait encore entrer dans un café. Vous rentrez dans un café, votre personnage est assis au comptoir et vous entamez une conversation avec lui. OK, très bien. Et qu'est-ce que vous essayez, de faire ressortir quand vous donnez cet exercice-là, par exemple? Alors l'idée ici, c'est d'essayer d'avoir déjà de se dédoubler. Alors on revient encore au dédoublement, c'est-à-dire de voir son personnage de l'extérieur et d'avoir une créativité dans le fait de l'imaginer déjà en action, en mouvement, en train de s'exprimer et d'essayer de faire naître à travers ce dialogue les particularités du personnage et aussi de ressentir le rapport qu'on a avec ce personnage. Et dernière question, après, j'ai une autre petite question plus sur de la lecture, mais avant de passer à la lecture, une dernière question autour de l'écriture. Pour vous, alors c'est peut-être une question difficile, donc on verra, mais pour vous, c'est quoi donner du relief à un écrit? Alors pour moi, donner du relief, c'est vraiment, alors le sens, c'était l'image qui m'était apparue quand j'avais conçu cet atelier. C'est-à-dire, on s'imagine en train de marcher et puis on va essayer de, comme quand vous vous baladez, d'avoir des moments de surprise. Tiens, là, il y a une montée. Ah, tiens, là, il y a une descente. C'est vraiment faire en sorte que lorsque vous lisez, vous ayez des sensations, des émotions qui vont justement être dans une gamme de variations au lieu d'être complètement monotone en fait. Donc le texte, ce que je dis, le texte ronronne là, puis bon, on commence à s'endormir parce que ça ronronne et que rien à un moment donné vient déranger la lecture ou surtout surprendre le lecteur. Donc pour moi, un texte qui a du relief, c'est vraiment un texte qui ne va pas vous laisser tranquille en fait,
qui va vous… Comme quand vous faites une promenade, bah, il faut monter, après ça descend, après il faut faire attention, après c'est plat, on se repose. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez un conseil de lecture avant de commencer un atelier ou un stage avec vous? Alors, j'ai pensé à un livre que j'aime beaucoup et qui, là, pour le coup, ne vous laisse jamais tranquille et qui a énormément de relief. C'est un livre qui s'appelle L'art de la joie, qui a été écrit par une écrivaine italienne qui s'appelle Goliarda Sapienza, qui a été publié dans les années 60 et qui raconte la vie d'une jeune femme qui se retrouve au service d'une famille assez aisée. Elle est issue d'un milieu très, très modeste. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est bon, c'est l'histoire, mais c'est surtout la façon dont Sapienza arrive à raconter et la langue qu'elle emploie, qui est constamment en mouvement, constamment dans une dynamique et qui arrive à nous émerveiller pardon, pratiquement, pas à chaque phrase, mais à regorger d'inventivité. Très bien. Et pour revenir à trouver ses voies et rester sur le thème de la lecture, hem, donc vous avez publié, votre dernier roman, début janvier, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Et absolument. et du coup, je crois qu'il y a un lien, on en avait parlé ensemble, il y a un lien quand même avec cette idée de trouver ses voies et donc c'est peut-être l'occasion de nous raconter, vous, donc déjà quel est ce livre, quel est ce roman et en quoi il a un lien avec cet atelier? Mmh. Alors, effectivement, vous avez raison, c'est un roman dans lequel, il y a 6 personnages, donc un nombre important de personnages principaux, hein, évidemment, pas des personnages secondaires ou annexes, mais il y a 6 personnages principaux, et le lien avec l'atelier, c'est que dans ce livre comme dans l'atelier, j'ai tenté d'avoir des personnages très distincts, qui avaient vraiment des particularités propres et auxquels le lecteur pouvait s'attacher ou pas, mais en tout cas euh, saisir dans toutes leurs particularités et leurs différences qui sont très importantes. Donc peut-être il y a cette idée aussi d'arriver à incarner, à donner chair à un personnage, à faire en sorte qu'on se dise, euh, pas c'est quelqu'un que j'aurais pu croiser dans ma vie, mais que le personnage ne soit pas théorique, qu'il ait un corps, qu'il ait une âme, qu'il ait un langage. Voilà, c'est ce qu'on travaille aussi dans l'atelier, c'est que souvent, euh, enfin j'ai remarqué ça, quand on commence à écrire ou que peut-être on n'a pas d'expérience d'écriture, les personnages sont très théoriques. Ils n'ont pas de corps, ils sont caractérisés par des choses extrêmement générales et parfois un peu caricaturales. Ils n'arrivent pas à trouver leur spécificité. Voilà. Donc, dans le livre Les lois de l'ascension, qui est le roman que j'ai publié en janvier, j'espère que j'ai réussi à faire ceci, c'est-à-dire à donner une spécificité très forte au personnage. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Céline et puis, à très bientôt. Merci Nina, à bientôt.